ton masque bleu, là, y a-tu des pantalons dedans, y a-tu facile? Est-ce que vous allez mettre votre masque? Est-ce que vous êtes en train de menacer un individu, monsieur l'agent? Article 6. Menaces et intimidations. Un policier ne peut menacer une personne sous la contrainte de l'émission d'un constat d'infraction. Le pouvoir discrétionnaire du policier consiste, en fonction des circonstances, à émettre un constat d'infraction ou à ne pas l'émettre et non à décider de cette émission en fonction de la réponse du citoyen à un ordre qu'il lui a donné sans droit. Un policier n'a pas le pouvoir de menacer quelqu'un pour le forcer à lui obéir. Loin de lui donner ce pouvoir, la loi réprime expressément ce comportement. Une telle conduite est de nature à déconsidérer et à porter une grave atteinte à la fonction policière. Commissaire en déontologie policière, Bernard, 16 janvier 2002 et 21 mai 2002. Je pense qu'ils sont en train de menacer un individu pour qu'il y ait un ticket s'il ne l'écoute pas. Son 4. Menace, intimidation, 4 personnes pour une personne pour qui écoute pour le masque. Et s'il n'écoute pas, il y a un ticket. Donc, menace et intimidation. Article 3. Le présent code vise à assurer une meilleure protection des citoyens et citoyennes en développant au sein des services policiers des normes élevées de service à la population et de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne dont ceux inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne, recueil des lois et des règlements du Québec C12. En aucun lieu, le code de déontologie stipule que le policier est lié et doit faire respecter la loi sur la santé publique S2.2. L'article 3 lie la police à la Charte des droits et libertés, non à l'article S2.2, la loi de la santé publique. Ça qui l'arrête. Donc, voici menace et intimidation, la belle intimidation. On va manifester, tout simplement. Illégal, l'anthologie! On n'avait pas le droit de toucher! Vous êtes toutes passibles au civil de poursuite! Exact! Vous êtes toutes passibles au civil de poursuite! Déontologie, article 5, 6 et 7! Exact! Les jurisprudents! Article 4. Tout manquement ou omission concernant un devoir ou une norme de conduite prévue par le présent code constitue un acte dérogatoire et peut entraîner l'imposition d'une sanction en vertu de la loi sur l'organisation policière et modifiant la loi de police et diverses dispositions législatives. Article 4. L'obéissance à un ordre reçu d'un supérieur ne constitue pas toujours une excuse valable puisque le subordonné ne doit pas agir inconsidérément, et, quand il se rend compte du mal fondé de l'ordre reçu, il doit reculer. Commissaire en déontologie policière, Coallier et Leroyer, 2 mai 2005.